Correction de l'exercice concernant l'arithmétique du bac 2018, session normale. Dans cet exercice, on donne P un nombre premier tel que P est égal à 3 plus 4K, tel que K appartenant à n étoiles. Première question, montrer que, quel que soit x appartenant à z, si x au carré est congrès à 1 modulo P, alors x puissance P-5 est congrès à 1 modulo P. Tout d'abord, on va calculer ce nombre, puisqu'on a P est égal à 3 plus 4K. On a P-5 est égal à 3 plus 4K moins 5 est égal à 4K moins 2. On peut continuer. On factorise par 2, 2 facteurs de 2K moins 1. Donc, vous voyez ici le 2 qui apparaît. Donc, on va partir de cette proposition pour arriver à celle-ci. Soit x appartenant à z. Comme x carré est congrès à 1 modulo P, alors x carré de toute puissance de k moins 1 est toujours congrès à 1 modulo P. Attention ici, il faut indiquer que 2k moins 1 est différent de 0. Je vais l'indiquer ici. 2k moins 1 est différent de 0, car k appartient à n étoile. Donc, on continue. X carré puissance 2k moins 1, c'est x puissance 4k moins 2. Toujours congrès à 1 modulo P. Ainsi, on remplace 4k moins 2 par P moins 5. X puissance P moins 5 est congrès à 1 modulo P. Deuxième question, soit x un entier relatif tel que x puissance P moins 5 est congrès à 1 modulo P. Question A, montrer que P et x sont premiers entre eux, c'est-à-dire le PGCD de P et x est égal à 1. Posons delta est égal au PGCD de P et x. Et essayons de montrer que ce delta est égal à 1. Donc, puisque delta est égal à PGCD de P et x, donc delta doit diviser P et diviser x. Donc, delta divise P et delta divise x. Or, on sait que P est un nombre premier. Donc, delta soit égal à 1 ou bien P. Or, P est premier. Donc, delta divise P implique que delta soit égal à 1 ou bien delta est égal à P. Raisonnons par l'absurde. Supposons que delta est égal à P. Supposons que
delta est égal à P. Donc, de cette information, puisque delta est égal à P, donc P doit diviser X. Donc, delta divise X implique que P divise X. D'où X est congrue à 0 modulo P. Ce qui implique que X puissance P-5 est congrue à 0 modulo P. On indique que P-5 est différent de 0. Et ceci est absurde. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà que X puissance P-5 est congrue à 1 modulo P. Et ceci est absurde. Donc, il nous reste le premier cas qui est delta est égal à 1. Ainsi, delta est égal à 1 et par suite, le PGCD de P et X est égal à 1. Question B. Montrez que X puissance P-1 est congrue à 1 modulo P. Bon, bien sûr, on va utiliser le petit théorème de Fermat. Rappel ici, le petit théorème de Fermat dit que si A est un élément de Z et P un nombre premier ici P et A sont premiers entre eux, alors A puissance P-1 est congrue à 1 modulo P. Donc, d'après la dernière question, la précédente question, on a montré que P et X sont premiers entre eux, et on a déjà P est un nombre premier. On a P est premier, X et P sont premiers entre eux. Donc, d'après le petit théorème de Fermat, on a X puissance P-1 est congrue à 1 modulo P. Et on a répondu à la question. Question C. Vérifiez que 2 plus K-1 facteur de P-1 est égal à K facteur de P-5. Dans les données, on a P est égal à 3 plus 4K. C'est facile. On part de ce membre et on arrive à celui-là. On a 2 plus K-1 facteur de P-1 est égal à 2 plus Kp moins K moins P plus 1 est égal à 3
plus kp moins k moins p, c'est moins 3 moins 4k est égal 3 moins 3, 0, kp moins 5k. Et on factorise par k facteur de p moins 5. Question D. En déduire que x carré est congru à 1 modulo p. Ici, j'ai noté tous les résultats qu'on a déjà trouvés. Donc, d'une part, on a x puissance p moins 5 est congru à 1 modulo p. On peut multiplier ici par k, puisque k est différent de 0. Donc, x puissance k facteur de p moins 5 est congru à 1 puissance k c'est 1 modulo p. On indique ici que k est différent de 0. D'autre part, on a x puissance p moins 1 est congru à 1 modulo p. Attention ici, on doit multiplier par k-1, mais k-1 peut être nul. Donc, on distingue deux cas. Si k égale à 1, dans ce cas, cette somme est égale à 2. 2 est égal à k facteur de p moins 5. Et donc, x carré est égal à x puissance k facteur de p moins 5, d'où x carré est congru à 1 modulo p. Traitons maintenant le deuxième cas. Si k est supérieur strictement à 1. Dans ce cas, x puissance p moins 5 est congru à 1 modulo p implique, si on multiplie par k-1, x puissance k-1 facteur de p moins 1 est congru toujours à 1 modulo p. Implique x puissance 2 plus k-1 facteur de p moins 1 est congru à x carré modulo p. Ceci implique cette somme est égale à k facteur de p moins 5. Donc implique que x puissance k facteur de p moins 5 est congru à x carré modulo p. Donc, puisque ici, on a montré que x puissance k facteur de p moins 5 est congru à 1 modulo p, et ici, x puissance k
facteur de P-5 est congrue à x carré modulo P, donc x carré est congrue à 1 modulo P. D'où x carré est congrue à 1 modulo P. Et on a répondu à la question. Dernière question. Résoudre dans Z l'équation x puissance 62 est congrue à 1 modulo 67. Ici, 67 joue le rôle de P ici. Puisque P est premier, il suffit de montrer que 67 s'écrit sous la forme 3 plus 4K. Allez-y, c'est la première chose à vérifier. Donc on a 67 est un nombre premier. Et 67 égale 3 plus 4 fois 16. Donc ici K est égal à 16. Donc, on peut appliquer ces deux résultats. Remarquez ici, si on cumule ces deux résultats, on obtient une équivalence. Donc ici, x carré congrue à 1 modulo P implique x puissance P-5 congrue à 1 modulo P. Ici, c'est l'inverse. Donc, on a une équivalence. Donc, cette équation, x puissance 62 est congrue à 1 modulo 67 est équivalent à x puissance, 62 on peut l'écrire 67 moins 5, est congrue à 1 modulo 67. Et d'après cette équivalence, ceci, on peut écrire, ceci est équivalent à x carré est congrue à 1 modulo 67. Équivalent à x moins 1 facteur de x plus 1 est congrue à 0 modulo 67. Donc si on a un produit congrue à 0 modulo 67, et puisque 67 est premier, donc chacun de ces facteurs est congrue à 0 modulo 67. D'où le nombre 67 est premier, on l'a déjà indiqué ici. D'où x moins 1 est congrue à 0 modulo 67, ou x plus 1 est congrue à 0 modulo 67. Ceci est équivalent à x est congrue à 1 modulo 67, ou x est congrue à moins 1 modulo 67. On peut changer ce moins 1 par, en ajoutant ici 67, on obtient 66, donc on peut l'écrire, équivaut à x congrue à 1 modulo 67, ou x congrue à 66 modulo 67. Équivalent à, pour cette congruence, donc, il existe un U appartenant à Z tel que x égale à 1 plus 67 U. Ou, la deuxième, il existe un V appartenant à Z tel que x est égal à 66 plus 67V. Et donc,
ensemble de solutions de l'équation proposée et S égale 1 plus 67 U tel que U appartenant à Z, union 66 plus 67 V tel que V appartient à Z. Et on a répondu à la question et par suite on a terminé l'exercice.